Salut Facebook, comment ça va? Alors, il est 2 heures, je vais vous faire mon petit témoignage aujourd'hui parce que je trouve que c'est une journée importante pour le faire. Je vais juste attendre qu'il y ait des gens qui se joignent à notre belle journée du 25 janvier 2017. Je vais aller justement, pendant que je suis là, je vais aller mettre ça, partager ça sur ma page pour que les gens puissent avoir accès. Les gens qui me suivent sur mon profil personnel vont pouvoir, en même temps, vu que je vais partager, vont pouvoir avoir accès à ce vidéo. Donc, pendant que je suis en train, voilà, partager. Je suis là. Voilà. Et je publie. Voilà. Merci de votre patience, merci d'être là. Je vais vous partager des trucs. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une journée qui me tient vraiment à cœur parce que vous le savez, je l'ai posté partout, on en parle, vous le voyez partout. C'est la journée Belle cause pour la cause. Donc, ils ramassent des fonds pour aider les organismes, pour les organismes, dans le fond, qui aident les gens qui ont des troubles en santé mentale. C'est sûr que il faut pas juste en parler aujourd'hui, c'est un problème de tous les jours, c'est un problème de plus en plus devient un phénomène mondial. Je lisais une statistique ce matin, puis ça disait que la dépression fait plus de victimes que les accidents de la route présentement. Et d'ici 2020, la dépression va être au niveau du manque de travail, l'absentéisme au travail va être en deuxième position derrière les maladies cardiaques. Donc, il faut s'en occuper. On n'a pas le choix. Il faut en parler de plus en plus pour pas que les gens qui vivent pour pas que les gens qui vivent ça, dans le fond, se sentent si pognés à l'intérieur d'eux qu'ils soient pas capables d'en parler. Fait que c'est important. Plus les gens vont en parler, plus les gens vont devenir conscients de ça, plus ça va être facile pour les gens qui le vivent de le partager puis d'en parler avec d'autres gens. Alors, moi, je vais vous partager mon histoire un petit peu, comment ça a commencé, parce que l'anxiété, trouble généralisé d'anxiété, moi, ça a été diagnostiqué en 2014, donc j'avais quoi, 37 ans? Alors, mais je souffrais de ça depuis ma jeune fin de l'adolescence, là, début vingtaine, à peu près, là, même avant ça. Donc, moi, je me présente, Pénélope Villeneuve, je vais avoir 40 ans dans 2 semaines, maman de 2 enfants. Et puis, c'est ça, donc j'ai été touchée dans ma vie par l'anxiété, je le suis encore, mais je vais vous partager mes trucs et mes outils, là, vers la fin de cette vidéo-là. Donc, moi, j'ai toujours été une personne qui veut faire plaisir aux gens. Je me rappelle, j'étais jeune à l'école et pour faire plaisir et pour surtout me sentir aimée de tous et de toutes mes amies, quand quelqu'un venait chez moi ou que j'avais des jouets ou des trucs comme ça, puis que les gens aimaient ça, je donnais mes jouets. Je leur donnais. Je leur disais, tiens, prends-le, je te le donne, fais-le. Non, c'est beau, j'en ai pas besoin, prends-le. Pour que les gens m'aiment. Alors, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je veux dire dans ma jeune vie, là, je vous dirais, là, jusqu'à 37 ans, là, ce que je faisais dans ma vie, là, c'était pour faire plaisir aux gens, puis c'était pour que les gens m'aiment. Et quand on est anxieux, c'est souvent un comportement qu'on a, nous, les anxieux. On va faire plaisir à tout le monde, on pense à eux en premier, on veut que les gens nous aiment. Je le sais là, que ça, c'est une caractéristique de femme et de maman, mais pour les anxieux, c'est encore beaucoup plus prononcé. On a vraiment un sentiment profond qu'on veut vraiment que les gens nous aiment et ils soient présents pour nous. Donc, j'ai toujours été comme ça, puis je me rappelle, là, dans des gangs d'amis, j'étais toujours pris entre l'écorce puis l'arbre, là, quand il y avait de la chicane entre des amis, j'étais toujours mal placée, tout ça. Donc, tout ça a commencé à planter une petite graine d'anxiété à l'intérieur de moi. Et moi, en ayant des comportements comme ça, où je voulais plaire à tout le monde et tout ça, ben, j'arrosais ma petite graine. Fait que ma petite graine d'anxiété, elle grandissait à l'intérieur de moi. Ce qui est important de dire aussi, c'est que l'anxiété, il y a une partie qui est héréditaire. Donc, moi, dans ma famille, proche, tout ça, il y avait déjà des gens qui vivaient de l'anxiété et tout ça. Donc, j'ai été aussi élevée un petit peu là-dedans, j'en ai côtoyé et tout. Fait que ça part aussi un petit peu de là. Donc, j'ai des petites notes ici, là, fait que vous me permettrez des fois de regarder. Donc, j'ai commencé, je vous dirais, à la fin du secondaire, là, vers 17 ans, je faisais un cours professionnel. Bonjour les filles, bonjour Nancy, Julie, je suis contente de vous voir là, ça me fait plaisir. Donc, je faisais un cours professionnel en esthétique.
Et puis, à ce moment-là, j'habitais à Montréal et je voyageais dans les métros, les autobus et tout ça. Et ma première crise de panique est survenue dans un métro, un autobus, un transport en commun. Et puis, ça a été le déclenchement d'une roue incroyable. Donc, j'étais dans cet autobus-là et tout à coup, mon corps s'est mis en mode panique. Je suis assis là, je fais rien, mon corps se met en mode panique. Et en fait, le corps, quand on est anxieux puis on fait une crise de panique, le corps se met en fait en mode vraiment survie. Fait que là, le cerveau envoie des messages aux reins, let's go, adrénaline dans le tapis, battement de cœur, on hérisse les poils, on commence à avoir chaud, puis le corps se prépare à se défendre, pareil comme s'il y avait un ours devant nous, puis on était pris dans une forêt, puis il fallait se mettre à courir, là, pareil comme dans le temps de l'âge de pierre. Donc c'est exactement ce sentiment-là qu'on a. On sait pas pourquoi, mais c'est juste, il y a comme une pensée qui vient dans notre tête, qui va tellement vite, on sait pas c'est quoi, puis boum, ça déclenche une crise de panique. Et je ne savais pas c'était quoi, puis comme je savais pas c'était quoi, ben j'ai pensé que c'était une crise cardiaque. Alors j'étais convaincue que je faisais une crise cardiaque, et là, en étant convaincue d'une crise cardiaque, vous savez que le cerveau est très très fort, j'ai commencé à ressentir les symptômes. Serrement à la poitrine, la difficulté à respirer, palpitations, le bout des doigts engourdi, il a vraiment fallu que je sorte de cet endroit au plus vite, que je marche. J'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé, puis je me suis comme rendue à l'école, puis ça a été comme, j'en ai pas parlé à personne, ça a resté comme ça. Puis tout au long que je faisais mes études en esthétique, c'était comme ça, et j'en avais souvent, j'en avais plusieurs par jour. Puis pour les gens qui vivent des crises de panique et qui savent, on devient épuisé après une crise de panique. On est mort, on est brûlé, on n'a plus d'énergie. Moi, je pouvais avoir 5, 6, 7, 8 attaques de panique par jour. C'est très, très, très drainant. Vraiment, ça prend du jus et c'est vraiment, vraiment pas drôle. Il y a pas, je souhaite à personne de vivre ça. Donc, ça s'est continué, tout ça, mais tout ça, quand on est anxieux, on veut pas le partager parce que, premièrement, on pense qu'on est en train de devenir fou, puis on se demande bien qu'est-ce que les gens vont penser de nous, surtout que pour nous, c'est tellement important ce que les autres pensent de nous, fait que je me mettrai pas à leur dire que je fais des crises de panique, puis oublie ça, ça n'a pas de bon sens. Puis un anxieux qui fait des crises de panique est vraiment excellent pour contrôler ces crises de panique. Vous demanderez aux gens qui sont anxieux autour de vous, si vous savez qu'il y en a qui font des crises de panique, oui, ils vont vous le dire, demandez-leur. Toi, quand tu es capable d'avoir une crise de panique puis d'avoir une conversation, vous allez voir, la personne va vous répondre oui. Moi, j'étais capable d'avoir une conversation avec une personne assise dans un restaurant, mais avoir le cœur qui bat à 200, les mains moites et tout ça, puis ça paraissait comme pas. On se fait des carapaces, on se trouve des outils, puis on essaie de passer à travers ça. Puis à un moment donné, vers peut-être 20 ans après, j'étais plus capable, là, je capotais. Je me rappelle, je me suis levée un matin, j'ai dit... Si ce matin je fais encore une crise de panique, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va arriver avec moi, ça marche plus, faut que ça arrête. Et vous croyez-moi, ça a arrêté. À 19 ans, mes crises de panique ont arrêté. J'ai arrêté de faire des crises de panique tout d'un coup comme ça. Oui, parfois, je sentais l'anxiété qui montait dans mon ventre, mais comme tout bon anxieux vous dira, je suis capable de contrôler mes crises de panique. Et c'est ce qui est arrivé à 19 ans. Donc oui, sachant que j'étais anxieuse, je contrôlais mes crises de panique. Fait que quand je sentais l'anxiété, j'essayais de respirer, je pensais à d'autres choses. J'appelais quand j'étais sur la route, puis je sentais que ça montait. Je prenais mon téléphone, j'appelais quelqu'un, fait que ça me faisait penser à autre chose, puis ça passait, puis j'en avais plus. Fait que j'ai roulé ça pendant longtemps. Mais moi, un des trucs, comme ma première crise de panique, j'ai vraiment pensé que je faisais une crise cardiaque. J'ai toujours pensé que j'avais un problème cardiaque, donc je me suis dans ma vie empêchée de faire plein d'affaires. Des sports, des trucs extrêmes, tout ce qui est nouveau pour moi qui pourrait augmenter mon rythme cardiaque. Je voulais pas parce que je me disais j'ai peut-être une maladie, ça pourrait déclencher un ci, un ça. Et c'est ça que ça fait la maladie mentale, pas la maladie mentale, ben oui, les troubles mentaux quand on est anxieux comme ça. On se fait une roue dans notre tête, puis ça n'a pas de bon sens, puis on se croit, puis on se fait tout un scénario, puis on anticipe tout le temps, on pense tout le temps à qu'est-ce qui va arriver, mais si, puis si ça, puis qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce que je vais faire. Donc, quand on est anxieux comme ça, puis qu'on a un tag, puis c'est généralisé, incapable d'être dans le moment présent. Incapable d'être dans le moment présent. Parce que pour nous, on anticipe. Bon, mais là, j'ai des invités qui s'en viennent, mais si jamais je me sens pas bien, si j'ai une palpitation pendant que mes invités s'en viennent, qu'est-ce que je vais faire? Fait qu'on est tout le temps dans le futur, on est tout le temps. L'anxiété, dans le fond, c'est anticiper le futur. La dépression, c'est rester dans le passé. Donc moi, quand j'étais anxieuse, j'anticipais tout le temps. Tous les gestes, tous les faits et gestes, j'étais toujours à l'affût de tout. Donc mon corps est devenu comme toujours en mode un peu alerte.
Fait que le moindrement que j'étais fatiguée un petit peu ou que je prenais de l'alcool, ben le lendemain, ouf, je sentais l'anxiété qui remontait. Mais j'avais 19-20 ans, donc j'étais capable de... Salut Chantal! Allô Julie! Donc j'étais capable Je me disais à tout le monde, ah oui, moi je suis anxieuse, je fais des crises de panique, mais je suis capable de les... Je suis capable de les contrôler. Et ma vie a continué comme ça pendant plusieurs années. Et là, je rencontre mon chum, j'avance un petit peu dans l'histoire, 29 ans, les enfants, 2 enfants en 13 mois. Et là, la maman embarque dans ma tête. Donc là, on pense aux enfants, on pense à la famille, aux besoins de tout le monde. On dort pas, on est fatigué, on accumule les trucs, mais il faut quand même continuer. Et là, mes enfants rentrent à l'école, tous les deux, en 2013, septembre 2013. Alors, en septembre 2013, je me retrouve dans ma belle maison, mon beau ménage, mon amoureux, ma belle famille, tout va bien. Tout va bien. Je suis assise chez nous et là, qu'est-ce qui se passe? Ding dong! L'anxiété revient, mais solide. Là, je suis là comme, ben voyons, ça doit faire 10 ans, 15 ans que j'ai pas fait de crise d'anxiété. Qu'est-ce que c'est ça? Crise d'anxiété. Fait que là, essaye de respirer, puis tout ça. Puis non, ça passe pas. Puis là, au mois de décembre 2013, on s'en va en voyage faire une croisière avec des amis. Puis toute la journée, j'ai tout le temps... Je suis pas capable d'aller respirer jusque dans le fond, tu sais. Mais quand le soir vient, on dirait que je me calme, puis là, ça va mieux. Mais c'est comme ça tout le temps. Tout le mois de décembre, là, l'impression de pas capable de bien aller respirer. Bonjour Brigitte, bonjour Andréane. Alors, c'est ça. Et là, fin décembre, on est en vacances, je suis dans la voiture avec les enfants et là, une crise de panique survient pendant que je suis tout seul dans la voiture avec les enfants en arrière. Je me rappellerai toujours, je suis sur la 15, je me rappellerai de l'élément déclencheur qui... Le cerveau est tellement fort. Je suis sur la 15 en direction nord et en direction sud, il y a un accident. Donc, il y a des ambulances, des pompiers. Et dès que je vois cette image, mon corps s'est emballé. Le cœur s'est mis à vraiment battre la chamade. Transpiration, j'ai chaud, mais là j'ai 2 enfants là, de 4 puis 5 ans, puis on s'en va faire du ski, puis je suis toute seule avec eux, puis je m'en vais faire du ski avec eux qui sont en arrière, que je veux pas leur transmettre mon anxiété, donc je veux pas que ça paraisse, alors je reste calme, et sur l'autoroute, en roulant à 110, j'ouvre les fenêtres, j'ouvre l'air climatisé qu'il y a dans mon siège, parce que j'avais un siège d'air climatisé. Et là, j'ai chaud. Puis là, ma fille me dit, mais là, maman, c'est l'hiver, qu'est-ce que tu fais? Genre, j'ai chaud un petit peu. Puis tout ça, là, elle s'en rend pas compte, là, en tout cas, ou du moins, je pense qu'elle s'en rend pas compte. Et je suis la grosse panique. J'appelle mon amie Annie qui vient me rejoindre au ski plus loin. Puis là, je dis, Annie, ça marche pas. Finalement, je réussis à me calmer. Je vais avec les filles faire le ski et tout ça. Mais là, les crises de panique continuent de plus belle. Pas capable d'aller porter mes enfants à l'école. À chaque fois que je mets le pied dans la voiture, même pour sortir, ça devenait tout un défi parce que dès qu'il arrivait quelque chose, l'anxiété montait, puis j'avais peur, j'anticipais tout le temps d'avoir une crise de panique. Et moi, l'école est à côté de chez nous, là, c'est pas long, là, 12 minutes aller-retour. Donc, j'anticipais toujours cette sortie-là pour aller voir les enfants, pour aller chercher les enfants. Donc, ça devenait vraiment difficile. Donc, j'ai commencé à faire de l'évitement. Tout bon anxieux que vous connaissez ou si vous-même vous le vivez. Allô Julie, oh merci, vous êtes fine de vos commentaires. Donc, si vous-même vous êtes anxieux et que vous savez que vous êtes à une place puis vous allez avoir une crise de panique ou pas vous sentir bien, bien là, parfois, on commence à faire de l'évitement. Qu'est-ce que c'est de l'évitement? Ça veut dire qu'on évite. On n'ira pas là. En tant qu'anxieux, en tant que... On est bon pour se trouver des excuses. « Oh, j'ai mal au ventre. Finalement, je n'irai pas au souper samedi. Je file pas. » Les enfants ont la gastro, là, je suis brûlée, ils n'ont pas dormi. On est vraiment bon pour se trouver des excuses et faire de l'évitement. Et là, quand on fait de l'évitement, ça veut dire que le problème, il devient vraiment plus gros que soi. L'évitement nous mène vers l'isolement. C'est pas compliqué. On essaye d'éviter toutes les situations qui pourraient nous mettre en anxieux ou nous créer une crise de panique. On les évite tous. Donc, on commence à faire de l'évitement. Donc, moi, j'ai commencé à faire de l'évitement. Appeler les voisines pour dire « Hey, je suis fatiguée, je file pas, tu peux-tu me ramener Jade demain matin? Tu penses que tu peux me l'amener? » Et là, à un moment donné, si ça devient gros à contrôler, là, de faire semblant que tout va bien puis de demander de l'aide un peu, mais on veut pas en parler et tout ça, fait que c'est vraiment, vraiment quelque chose. Donc, le 3 février 2014, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allée porter mes enfants à l'école. C'est la journée de ma fête. J'avais 37 ans. C'était ma journée de mes 37 ans, 3 février. J'envoie mes enfants à l'école. Et là, crise de panique, évidemment. Je reviens de peine et de misère à la maison. Et là, je vais voir mon chum dans le bureau et je lui dis, chérie,
je sais pas qu'est-ce qui arrive avec moi, il faut vraiment que j'aille voir le médecin, c'est rendu plus gros que moi. Mais pour une personne, je vais dire saine d'esprit, là, mais pour une personne qui connaît pas c'est quoi l'anxiété, qui en a jamais vécu, qui sait pas c'est quoi, quand tu essaies de lui expliquer, ils ont de la misère à comprendre. Ils vont vouloir te trouver une solution, ben là, change ta pensée, arrête de penser à des affaires négatives, voyons, ça n'a pas de bon sens, non, ça arrivera pas, t'en auras pas d'accident, tu mourras pas. Mais même si les gens nous disent ça, c'est plus fort que nous. Les symptômes qu'on ressent en tant qu'anxieux puis en crise de panique, les symptômes sont réels. Les symptômes, ils sont là et ça fait mal. Ils sont là, les symptômes. Donc, je dis à mon conjoint, ça n'a pas de bon sens, c'est plus gros que moi, je dois absolument aller voir quelqu'un. Fait que mon chien me dit, ben, va voir le médecin, appelle. Alors, j'appelle en panique à la clinique au oh, merci, j'aime ça voir vos petits commentaires. Donc, j'appelle en bas de la côte pour avoir un rendez-vous. Bonjour. J'arrive évidemment dans le bureau du médecin en panique, en grosse crise de panique. Et là, je l'ai raconté là, la semaine dernière, peut-être que vous le savez, je rentre dans son bureau et je me rappelle, je garoche mes affaires dans son bureau, j'enlève mon manteau, mon foulard, parce que là, j'ai de la misère à respirer, c'est incroyable, j'ai le cœur qui me palpite, j'enlève mon chandail, je me retrouve en camisole et là, le docteur il me dit, ben, asseyez-vous, madame, et je lui dis, tout en marchant, je lui dis, je peux pas m'asseoir, je suis pas capable de m'asseoir, je vais mourir si je m'assois. Le médecin, super gentil, se lève debout et se met à marcher avec moi. Juste ça, là, ma guérison a commencé à ce moment-là. Ça m'a comme figé quand j'ai vu qu'il s'est levé avec moi puis qu'il s'est mis à marcher. J'ai fait, je peux faire quelque chose. Donc là, il m'a mentionné, on a fait des tests, plusieurs tests, des ça, des questionnaires et tout, et le verdict est tombé. TAG, trouble d'anxiété généralisée. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'une médication pour vous aider à reprendre le dessus. Mais c'est quoi la médication que vous allez me donner, docteur? Ben, je vous donne un antidépresseur. Ben, je suis pas en dépression, là. Ma vie va bien, j'ai une belle famille, je suis heureuse, je veux pas mourir, je veux pas du tout. Je veux juste arrêter de faire des crises de panique. Puis il me dit, on n'a pas le choix, je vous donne un antidépresseur avec un anxiolytique à l'intérieur. Ça va calmer votre anxiété. Ça va prendre à peu près 4 semaines pour commencer à faire effet. Entre-temps, il y a des petits symptômes désagréables, mais je vous le dis, commencez, pas de problème. Fait que moi, je m'en vais avec ma prescription. Mais ce qu'il faut savoir d'un anxieux puis d'un TAG, c'est que pour nous, là, prendre des médicaments, là, c'est non. On ne veut pas en prendre. Jamais qu'on veut en prendre parce que d'un coup qu'on prendrait un médicament, mais que c'est pas le bon médicament, que le pharmacien s'est trompé, puis que là je fais un overdose, ou que si je prends le médicament puis c'est pas le bon médicament, puis que là je commence à avoir des symptômes puis je me sens pas bien puis je tombe dans... C'est ça un anxieux. Ça... Alors là, moi, là, puis là il me dit ça va prendre 4 semaines à faire effet. Là, je suis là, oh my God. Et là de savoir que ça donnait la bouche sèche, ça pouvait donner des étourdissements, ça pouvait... Je ne voulais pas les prendre, et mon corps était en constant combat. Ma mère était chez moi quand j'ai reçu ma prescription, ma mère qui était en Gaspésie, elle était chez moi dans cette période-là. J'étais couchée dans mon divan, puis au début, on commence par une demi. Donc, elle me donnait ma demi, là, puis elle me la rentrait quasiment dans le gargoton pour que je la prenne. Et comme j'étais anxieuse, puis j'anticipais tous les symptômes que j'allais avoir avant que ça commence à faire effet, ben j'avais tous les symptômes en double. J'étais étourdie, j'avais la bouche sèche, c'est long, ça a été vraiment difficile. Et là, au bout de 4 semaines, ça marche pas, j'étais aussi anxieuse, qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas de bon sens, ça fait 4 semaines, là, puis ça marche pas de bon sens, retourne voir le médecin. Descends, va voir le pharmacien, et le pharmacien me dit, madame, la médication que vous avez, ça prend plus 6 à 8 semaines à faire effet. Fait que là, je dis, ben là, le médecin m'a dit 4 semaines, il m'a dit, ben... Avec les gens qui sont anxieux comme vous, si on vous disait que ça prenait 6 à 8 semaines, vous ne prendriez pas la médication. C'est pour ça qu'on vous a dit que ça prenait 4 semaines. Alors, j'ai commencé à prendre la médication, et au bout de 6-7 semaines, j'ai vu vraiment l'anxiété qui a fait vroom. Mais avant ça, je voulais vous mentionner, la journée que je suis sortie du médecin puis qu'ils m'ont diagnostiqué ça, puis je suis sortie avec ma prescription de médicaments, j'ai appelé une de mes bonnes amies qui s'appelle Stéphanie Minot, que vous connaissez peut-être déjà, qui est dans une autre vie, elle était thérapeute. Alors je l'appelle et je lui dis, Steph, faut que tu me trouves quelqu'un, faut que j'aille consulter, j'ai besoin de faire une thérapie, ça peut plus continuer. Steph, elle m'a dit, reste proche de ton téléphone, je te rappelle.
15 minutes après, Stéphanie m'a rappelé, elle m'a dit « Je t'ai trouvé une clinique à Laval. » En fait, moi, j'ai fait affaire avec la clinique que Stéphanie m'a dit, c'est la clinique d'anxiété de Laval. Ils sont spécialisés, ce n'est que des psychologues qui s'occupent de gens comme nous qui font de l'anxiété et des troubles anxieux. Alors, j'ai pris mon rendez-vous, j'ai appelé le répondeur, j'ai dit « J'ai besoin d'un rendez-vous, je suis anxieuse. » Le petit monsieur me rappelle, monsieur Loyer, et me dit « Parfait, Madame Villeneuve, je vais vous recevoir mardi dans 2 jours. » Là, mettons mercredi dans 2 jours. Là, je suis là comme « Mercredi, ben là, c'est trop vite. C'est parce que moi, mon problème, c'est que je suis pas capable de prendre la voiture. Je fais des crises de panique. » Il dit « Madame, vous allez devoir sortir de votre torpeur et de venir me voir. » Aïe, aïe, aïe. C'est beau, je vais être là. J'ai été 2 jours, là, je me disais comment je vais faire pour sortir de chez nous puis me rendre là. Et de peine et de misère, je me suis rendue là-bas en faisant plusieurs arrêts avec ma voiture parce que j'étais trop en panique. Puis quand je suis arrivée dans son bureau, je me suis assise. Et là, il m'a vraiment expliqué qu'est-ce que c'était l'anxiété, qu'est-ce que c'était un trouble de panique. Il m'a expliqué qu'on n'était pas fou. Il m'a expliqué qu'on pouvait en guérir. Il m'a aussi expliqué il m'a expliqué le processus de savoir qu'est-ce qui s'était passé dans mon cerveau. Puis il m'a aussi dit, puis ça m'a vraiment fait du bien, puis c'est ça aussi que je veux vous dire, c'est que l'anxiété, les crises de panique, les symptômes sont très, très forts. Ils sont là. On a le cœur qui palpite, on a chaud, on a les mains moites, on pense qu'on va tomber dans les pommes, on a de la misère à respirer. Les symptômes sont très, très forts. Mais c'est une des thérapies qui est le plus rapide à traiter. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut tellement pas hésiter. Là. Moi, là, je vous le dis, après déjà 2 rencontres, là, j'étais capable d'embarquer dans ma voiture, de retourner faire l'épicerie. Oui, l'angoisse était là, l'anxiété était là toujours. Mais de beaucoup, ça avait baissé déjà en 2-3 rendez-vous. Au total, cette année-là, je l'ai vu 12 fois consécutives, là, vraiment rapprochée, puis c'est ça qui m'a aidé vraiment le plus à sortir de cette espèce d'état-là. Puis quand on est, je vais essayer de vous expliquer un petit peu c'est quoi l'état, là. Quand on est anxieux, c'est comme une vague. On a vraiment comme une vague dans le ventre qui me vient et qui monte, OK? Puis quand on fait les crises de panique, la vague est très haute, donc on ressent vraiment comme une vague d'anxiété qui est là dans notre ventre. Puis l'idée, c'est de baisser cette vague-là. Et c'est long, ça a pris plusieurs mois. Et même parfois, cette vague-là revient encore. Mais quand même, je sais maintenant quoi faire pour pouvoir m'aider. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'aide, elle est là, elle existe. Et n'hésitez pas à les consulter. Mais surtout, parlez-en aux gens autour de vous. C'est tellement important, même s'il y a des gens autour de vous qui ne comprennent pas. Juste le fait d'en parler. Moi, mon thérapeute, il m'a dit... Ça serait bien que tu en parles aux gens autour de toi parce qu'ils vont se demander qu'est-ce qui se passe avec toi et tout ça. J'ai pris le téléphone en arrivant chez nous, j'ai appelé tous mes voisins, j'ai dit là, j'ai été diagnostiquée, je prends de médication, voici, je fais des crises de panique. Ça a été un peu lourd, mon affaire, mais ça m'a permis. Après ça, je me sentais plus. Quand les gens m'appelaient pour me dire c'est beau, on fait ci, je leur disais non, je file pas, je suis pas capable. T'sais. Donc, le fait juste de l'avoir dit, ça a vraiment fait du bien. Il y a des trucs que je voulais vous mentionner, des petites choses que je voulais pas oublier. En fait, c'est ça, quand on est anxieux, quand on est pris avec un tag, là, ça va super bien aujourd'hui, là, mais c'est comme l'alcoolisme. Là. Je vais vivre avec ça toute ma vie. Il y a des périodes de ma vie où ça va super bien, puis il y a certaines périodes où, oups, je sens que ça revient. Donc, si je sens que ça revient, j'attends pas, je me rends pas au bout, comme je me suis rendue au bout en 2014. Je prends les outils nécessaires pour pouvoir gérer cette période-là. Et un des questionnements que j'avais, je me disais, aïe, je comprends pas. Puis c'est ça que je disais à mon thérapeute, je lui disais, ça va bien dans ma vie, j'ai une belle famille, mon chum il m'aime, tout va bien, j'ai sérieusement là, 0 problème. Pourquoi, comment ça c'est revenu? Puis il m'avait répondu, et même j'avais ma mère aussi qui m'avait mentionné la même chose, il m'avait répondu, il m'avait dit, c'est parce que ton corps est prêt à régler cette situation-là. Si t'étais, parce que là, il dit, t'as eu 2 enfants back-à-back, t'étais fatigué, t'étais en mode survie parce que là, il fallait que ta famille en roule et tout ça, t'avais pas le temps en plus de gérer ça. Donc, t'as mis ça de côté. Mais quand tes enfants sont rentrés à l'école en septembre 2013, oups, là, le corps, il s'est dit, bon, ben, plus rien à faire, elle. Fait que, on va y sortir l'anxiété dans le tapis, puis on va régler ça. Fait que j'avais trouvé ça bien. Je me disais, mon Dieu, le corps est quand même bien fait. Donc c'est ça que je voulais vous mentionner. Donc, j'ai dû prendre une médication que je n'ai pas voulu prendre au début, mais je l'ai pris. Ça m'a vraiment fait du bien. Je l'ai pris pendant 1 an et demi. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir vraiment gérer les crises et tout ça.
et je n'ai pas refait de crise de panique depuis juin 2014. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Mais je sais que parfois, il y a des événements dans ma vie, des trucs qui arrivent qui fait que, oups, la petite vague revient et là, je suis à l'écoute. Mon corps sait qu'est-ce que je dois faire. Quand on est dans l'anxiété comme ça, là, on n'est jamais capable d'être dans le moment présent, comme je disais tantôt. Donc, c'est difficile d'apprécier les petits moments de la vie et on perd le plaisir. Moi, j'avais vraiment perdu la notion de plaisir. J'étais tellement tout le temps rendue trop stressée puis inquiète que j'avais plus de plaisir, là. Non, j'avais plus de plaisir. Donc, l'idée, en fait, c'est de retrouver des trucs, de faire des trucs qu'on aime. C'est super important de penser à soi. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé... Ah, merci, Lynn! Ah, t'es fine. Je suis contente. Mais oui, il faut en parler tellement. C'est tellement important. L'entraînement, vraiment, là, l'entraînement, bouger, là, même si c'est juste un petit 30 minutes par jour, ça, là, ça fait toute la différence. C'est prouvé que l'entraînement peut être aussi puissant qu'un antidépresseur, mais c'est naturel. Donc, moi, je vous le dis, commencez à bouger. Puis moi, quand mon thérapeute, il me l'avait dit, là, il me donnait 2 exercices à faire quand je finissais les séances avec lui. Il me donnait des exercices de respiration à faire, des exercices de respiration à faire couché, assis, puis debout. Parce que pour moi, ce qui m'a permis de me sortir d'une crise, c'est la respiration. Quand j'étais vraiment en panique, là, j'étais tellement habituée, j'avais tellement pratiqué ma respiration couché, assis, debout, que quand j'en avais une, je savais comment respirer, puis j'étais capable de la laisser passer. Mais juste au début, respirer, là, ça me prenait toute mon énergie, j'étais brûlée. Puis il m'a dit, va marcher. Puis là, il me disait, va marcher 2 fois 15 minutes dans ta journée. Aïe, c'était ben trop, j'étais même pas capable. Donc, j'y allais. Merci Martine, allô Caroline. Donc, j'ai vraiment commencé par des petits pas, puis même j'ai commencé à faire du yoga. J'avais recommencé à faire du yoga dans mon salon. Puis je vous le dis, là, je faisais une routine de 4 minutes au départ. Puis après ça, je m'éfoirais sur le divan pendant 1h30 parce que ça avait tout pris mon jus juste faire ça. Puis, oups, le matin d'après, je faisais 8 minutes. Puis après ça, je faisais 12 minutes. Puis à un moment donné, oups, j'étais capable d'aller marcher mon 15 minutes. Puis là, j'étais capable d'aller marcher 2 fois 15 minutes. Et ça, c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui a permis à mon cerveau de se rebalancer. Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais vraiment, l'entraînement, super, super, super important pour vous y mettre. Je sais qu'au début, on n'a pas envie nécessairement, mais c'est super important. Fait que je vais vous donner des petits outils qui sont très efficaces. Donc, si vous souffrez d'un trouble anxieux ou un trouble d'anxiété généralisée, super important, parlez-en. Ayez pas peur, soyez pas gênés, parlez-en. De plus en plus, on en parle, puis il faut que les gens soient au courant. Et surtout, nos enfants qui sont autour de nous, on pense que vu qu'on leur dit pas, ils le savent pas, mais c'est pas vrai, je vous le confirme. Nos enfants, même si on leur dit pas, ils nous ressentent, ils nous voient aller et c'est génétique, ils prennent les mêmes plis. Donc, s'il vous plaît, parlez-en, c'est super important. Faire de l'entraînement, bouger, puis je vous le dis, là, commencez par 3 minutes par jour pour éventuellement vous rendre à 30 minutes, mais c'est ce qui va vraiment vous permettre de remettre votre système en marche puis de reprendre le contrôle. Si vous avez besoin d'une médication, prenez-la. Prenez-la. Je vous le dis, prenez-la. Moi, bonjour Isabelle. Donc, prenez-la. Moi, je n'ai pas voulu la prendre. J'ai eu des symptômes pas possibles toutes les 4-8 semaines. Mais quand ça a fait effet, quel bonheur, quel bonheur. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc, si vous avez une médication à prendre, je vous le dis, prenez-la. Respiration. Apprendre à respirer avec le ventre, c'est tellement important. Vous pouvez trouver facilement sur YouTube des vidéos pour apprendre à respirer, des vidéos qui expliquent la cohérence cardiaque. Et même moi, sur mon cellulaire, j'ai une application qui s'appelle Respire Relax. C'est gratuit. Allez vous chercher ça. Cette application-là, Respire Relax, c'est un tube avec une boule. Puis il faut que tu respires puis que tu expires en même temps que la boule. C'est super simple, mais c'est ce qui va vous apprendre à vous grounder puis à mieux respirer. Puis même les enfants peuvent l'utiliser. Donc, si vous avez des enfants anxieux, super, super bon. J'ai dit l'entraînement. J'ai aussi des petits outils qui m'ont aidé, que mon thérapeute me disait que ça ne servait à rien, mais pour moi, ça fonctionne. Puis si c'est un placebo, puis ça marche, je me dis tant mieux. Alors, je ne l'ai pas ici, là, mais c'est un push-push. Ah oui, je l'ai peut-être. Non, je ne l'ai pas. Donc, c'est un petit push-push qui s'appelle Rescue, qu'on peut trouver même chez Jean Coutu maintenant ou dans les pharmacies ou les magasins d'aliments naturels. Rescue, c'est naturel, c'est des huiles essentielles qui sont
qu'on push dans la bouche, qui aide à faire descendre l'anxiété. On peut l'utiliser. Ah, merci, vous êtes fines, les filles! Ah, ça me fait du bien de voir toutes les petits cœurs, là. Il y a Julie qui dit, oui, troubles mentaux, une prison créée par notre imagination. Tellement, tellement. Donc, c'est ça. Alors, ce que je voulais vous mentionner, les outils qui ont été bien utiles pour moi. Donc, le Rescue qu'on met sous la langue, qu'on peut utiliser 75 fois dans une journée, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun danger. Il y a même une version pour la nuit qui est un petit peu plus forte. Moi, je l'utilise. Rescue Remedy, super bon. Et huile essentielle. Comme qu'on est des anxieux puis qu'on n'aime pas prendre de médicaments, on se dirige souvent vers des alternatives. Donc, huile essentielle de lavande, c'est magique. Surtout quand on est en pleine crise de panique. Il y en a plusieurs autres. Là. Il y a aussi la camomille qui est vraiment super bonne. Mais moi, l'huile essentielle de lavande, j'en ai toujours avec moi, dans ma sacoche, dans ma table de nuit. Si vraiment il y a une crise de panique qui arrive, on peut même en prendre 2 gouttes puis en frotter sur le plexus solaire, je vous le dis. Ça marche, c'est super efficace. Vraiment, pour moi, ça fonctionne. Mon thérapeute me disait que c'est un placebo, mais si ça marche, calique, let's go. Gênons-nous pas. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Lisez sur le sujet ou même juste lire un livre qu'on aime, tu sais, un bon roman. Là. Moi, j'adorais lire, puis je lisais plus parce que j'avais pas le temps avec les enfants et tout ça. Fait que recommencez à faire des trucs que vous aimez. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie, là, c'est bon pour tout le monde. Là. Tout le monde devrait avoir une bonne hygiène de vie. Excusez-moi, Jessica me dit, j'aime beaucoup mélanger avec eucalyptus. Ouais, eucalyptus, super bon aussi, les deux. Donc, l'hygiène de vie est bon pour tous. C'est pas parce que je suis anxieux que faut que... C'est juste pour les anxieux, l'hygiène de vie. Mais l'hygiène de vie pour un anxieux est encore plus important. Parce que si les règles de base là, ne sont pas respectées, vous allez recommencer à faire de l'anxiété. Donc, quand je parle d'hygiène de vie, on parle de sommeil. C'est plate à dire, là. C'est pas toujours évident de dormir, puis de se faire coucher de bonne heure, puis de respecter notre sommeil, mais le manque de sommeil, l'alcool, le stress, ce sont tous des facteurs qui vont augmenter votre anxiété. Donc, l'hygiène de vie, bien dormir, bien s'alimenter, bouger, c'est super important pour les anxieux, les gens qui sont atteints de ça, parce que moi, je le sens, là. Je vais juste, exemple, en vacances pendant une semaine, puis je mange beige. Quand je dis je mange beige, là, c'est parce que c'est du riz, du patate, des croquettes, des chips, c'est parce que t'es en vacances, tout ça. Je le sens, je me ressens, j'ai l'impression que quand je mange, j'ai l'impression que ça me crée de l'anxiété. Mais justement, c'est parce que c'est tellement pas bon ce qu'on mange que ça finit par créer de l'anxiété chez les anxieux. Donc, une fois de temps en temps, manger de la cochonnerie, c'est bien correct. Mais pour quelqu'un qui vit de l'anxiété, c'est important de manger sainement, de bien dormir, de faire de l'exercice. C'est des trucs que vous devez absolument, absolument faire. Puis, en tant qu'anxieux, il faut aussi apprendre à sortir de notre zone de confort. Parce que quand on est des anxieux, je vous l'ai dit tantôt, on fait de l'évitement. Il y a plein de trucs qu'on ne veut pas faire parce qu'on veut éviter de créer de l'anxiété. Donc, tranquillement, pas vite. Je vous dirais pas sortir de votre zone de confort, mais plutôt, je vais vous dire élargir votre zone de confort. Essayez des petits trucs, des petites nouveautés. Parce que, en fait, ce qu'on a beaucoup quand on est anxieux, c'est qu'on a un énorme manque de confiance en soi. Et pour moi, dans mon cas, c'est aussi de confiance en mon corps. J'avais tout le temps peur de faire une crise cardiaque ou j'avais tout le temps peur que mon corps allait me lâcher. Fait qu'il y a plein d'affaires que je faisais pas. Donc, en élargissant ma zone de confort, en essayant des nouveautés, faire un sport peut-être plus extrême, essayer une nouvelle, aller prendre l'avion, des trucs comme ça, on élargit notre zone de confort. Et là, on se rend compte que, coudonc, je suis capable de le faire. Fait qu'on gagne un petit peu en confiance puis en estime. Fait que c'est super important puis ça va vous aider. Donc, Martine, si tu en as, donne des trucs pour le sommeil. T'es vraiment géniale. Merci, Martine. Donc, des trucs pour le sommeil. Sel d'Epsom. Sel d'Epsom, c'est vraiment magique. C'est du sel qu'on achète à la pharmacie. Moi, je l'achète en fait chez Costco. Là, j'en ai dans ma salle de bain. Donc, je l'achète en grosse quantité chez Costco. Vous pouvez en acheter des grosses poches sur Amazon. C'est du sel d'Epsom. C'est un relaxant musculaire naturel et c'est super bon. Fait que moi, là, une des places où je me sentais le mieux quand j'étais vraiment en crise, là, quand les médicaments ne faisaient pas encore effet et que cette anxiété-là, la vague dans le ventre, fait vraiment mal au ventre. C'est pas juste une vague, là, ça tord les boyaux, ça fait vraiment mal. Quand je prenais un bain, là,
je me sentais tellement bien. Parce qu'on dirait que, je sais pas, la pression, je sais pas. En tout cas, j'étais vraiment bien dans mon bain, donc je prenais des fois là, 3 bains par jour. Donc le sel d'Epsom, super bon pour amener à la relaxation. Ça va jouer au niveau de vos muscles. Aussi, on le suggère beaucoup quand vous êtes en entraînement puis vous êtes raqué de prendre du sel d'Epsom. Puis si vous sentez que vous allez avoir une petite grippe ou vous vous sentez pas bien, enrhumé, tout ça, un bain de sel d'Epsom. Fait que pour aider à votre dodo, sel d'Epsom, la lavande. Allez vous acheter de la lavande en huile essentielle. Lavande officinale ou lavande vraie. Vraiment super, super bon. Je vous le dis, allez vous en chercher. Quand vous sentez que l'anxiété est là, juste à sentir, ça fait du bien. Vous pouvez mettre 1 ou 2 gouttes dans votre bain, ça va vous aider. Musique, apprendre à respirer. Un des meilleurs trucs que je peux vous dire, c'est vraiment d'apprendre à respirer. Parce que quand on ne respire pas bien, toute notre circulation de toutes nos choses dans notre corps ne se fait pas bien. Donc, c'est normal que les pensées deviennent, je dirais, sales, parce que justement, on n'est pas capable de bien nettoyer notre système si on ne respire pas bien. Alors, c'est super important. Première chose, apprenez à bien respirer. Yoga, méditation, c'est des trucs que vous pouvez commencer à faire. Puis je vous le dis, la méditation, moi, j'ai commencé à faire, là, mais je suis comme vous, là. Moi, quand je médite, là, j'ai de la misère à me concentrer. Il y a toujours des pensées qui viennent dans ma tête, mais juste le fait de s'asseoir, de prendre 3-4 minutes, ça va déjà là vous aider, même s'il y a des trucs qui vous passent par la tête. Oui, lavande sur les tempes, sur le nez, en dessous de l'oreiller. Moi, j'ai un bébé à la maison. Je l'appelle mon bébé. Elle a maintenant 7 ans. Mais des fois, c'est une petite vedette, Hollywood. Elle nous fait des petites crises. Puis même des fois, quand elle est trop fatiguée, là, sa petite crise, on dirait qu'elle se comprend plus. Ben, j'ai pris l'habitude de sortir la lavande, puis je passe ça en dessous du nez, puis automatiquement, ça la calme. Comme ce matin, ma petite cocotte, elle est enrhumée et elle s'est réveillée en toussant, mais vraiment solide. Là. Les poumons, on sentait les sécrétions. Maman, j'ai de la misère à respirer, puis là, elle toussait, elle va vomir. Je dis, ah, on va sortir l'huile essentielle de lavande. Passer ça en dessous du nez, puis déjà là, je l'ai senti. Puis comme je vous dis, c'est peut-être un placebo. J'ai aucune idée, là. Mais pour moi, pour ma famille, ça fonctionne. Donc, de plus en plus, j'essaie aussi de faire des recherches là-dessus sur les médecines alternatives. Moi, ce qui m'a aidé énormément, c'est l'acupuncture. 2 traitements d'acupuncture, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je suis très réceptive, mais ça, c'est personnel à chacun. Autre chose ici qui peut créer de l'anxiété, là, qui est vraiment... quelque chose que moi j'ai découvert en faisant la thérapie, c'est que ce qui va créer de l'anxiété aussi chez un anxieux, je vais revenir à ce que je voulais dire, ce qui va créer de l'anxiété chez un anxieux, là, c'est les situations ambiguës. Tu sais, les situations là, où c'est pas clair, ce que la personne pense, ou on a fait un message à quelqu'un, puis là, elle l'a répété à quelqu'un d'autre, mais c'était pas la bonne affaire. Puis là, il y a comme un malaise, puis une situation ambiguë. Pour les anxieux, là, je vous le dis, là, arrêtez-moi ça, les situations ambiguës, c'est noir ou c'est blanc. Parce que sinon, les situations ambiguës, je vous le dis, ça crée de l'anxiété parce que le cerveau se met à partir. Ah ben là, qu'est-ce qu'elle va penser? Les situations ambiguës pour un anxieux, on essaie d'éviter ça le plus possible. Et deuxième chose, super important, puis ça on l'apprend en vieillissant, puis c'est pas juste parce qu'on est anxieux, mais c'est super important de faire, c'est de poser des actions qui sont en lien avec vos valeurs. C'est tellement important parce que pour moi, là, c'est ce que j'ai beaucoup découvert, c'est que quand je fais des trucs pour faire plaisir aux autres, là, comme je faisais quand j'étais plus jeune, là, ben, il y a beaucoup de trucs que j'ai faits que ça me tentait pas de faire, mais c'était pour leur faire plaisir. Je vous parle pas des trucs négatifs. Des fois, c'est des niaiseries. Mais quelqu'un nous invite à souper ou nous invite à aller chez eux, puis on dit « Ah oui, je vais y aller », mais dans le fond, on voulait y dire non. Genre, ce genre de trucs-là. Fait que quand on fait des trucs qui sont pas en lien avec nos valeurs, puis qu'on s'écoute pas, pour un anxieux, ça crée encore plus d'anxiété. Donc, asseyez-vous, pensez vraiment à vos valeurs les plus importantes, puis essayez d'enligner votre vie là, avec vos valeurs, je vous le dis, déjà là, l'anxiété va redescendre de beaucoup. Puis l'anxiété et tous les troubles mentaux, ce sont tous, c'est pas facile, c'est difficile, on vit des périodes vraiment pas faciles. Mais moi, je vous le dis, si j'avais pas vécu ça, là, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je suis une meilleure personne depuis que j'ai vécu ça et que je le vis parce que j'apprends sur moi, j'essaie de me connaître, j'apprends à me connaître et j'essaie de gérer mes trucs. Fait que c'est super important, dans le fond,
En anglais, on dit What doesn't kill you make you stronger. Donc, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est vraiment ça. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a un livre. Ah, je l'ai-tu amené? Attends. Il y a un livre pour les gens qui sont anxieux. Là, vous allez vous retrouver dans ce livre-là que j'ai adoré, que j'avais entendu au 98.5. C'est un petit livre qui s'appelle Fine tranche d'angoisse. C'est Somme toute, les éditions Somme toute. Donc, Fine tranche d'angoisse, je vous le dis, 15 minutes, vous avez fini de le lire. Pourquoi? Parce que ce n'est que des petits trucs comme ça. Mais c'est tellement ça, l'anxiété, là. Il faut que je vous en trouve une, là. Souvent, les gens qui sont anxieux, ce sont des gens qui sont vraiment perfectionnistes, qui veulent vraiment performer. Mais je veux vous en sortir une, elle est où? Refouler ses émotions, accumuler trop de fatigue, les 4 choses qu'on ne devrait pas faire. Écoute, ce livre-là, ce livre-là, je regarde, je lis encore, ça me rappelle des souvenirs, là. Mais vraiment, ce livre-là, Fine tranche d'angoisse, c'est même drôle par certains moments. C'est un super bon livre, vraiment. Si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un qui est anxieux, faites ça, Fine tranche d'angoisse. Le courage d'être soi, Jacques Salomé, super beau livre, justement, qui vous apprend, justement, le courage d'être soi, vivre en lien avec ses valeurs, faire des trucs que vous aimez. Super bon livre, Jacques Salomé, toujours très, très bon. Et aussi un livre qui m'a aidé au niveau de mon entreprise, mais dans ma vie en général, qui s'appelle Avaler le crapaud de Brian Tracy. Ce livre-là nous apprend, parce que parfois quand on est anxieux, il y a des choses qu'on repousse, qu'on ne veut pas faire, et ce livre-là vous apprend à manger ton crapaud. S'il y a quelque chose que tu n'as pas envie de faire, fais-le tout de suite, ça va être fait, puis après ça, tu passes à d'autres choses. Donc, c'est des trucs qui peuvent vous aider. Fait que j'ai pris beaucoup de votre temps. J'espère que ce petit vidéo-là vous aura aidé. Si vous pensez que ce vidéo-là pourrait aussi aider quelqu'un de votre entourage, taguez-le dans le commentaire ou partagez-lui la vidéo. C'est super important parce qu'il faut que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. Vous n'êtes pas seul. Le trouble anxieux, les troubles de santé mentale sont tellement présents dans notre société. Il y en a de plus en plus. Ça touche même les enfants de 5 ans. Il y a des enfants de 5 ans qui se lèvent un matin et qui disent à leurs parents, ben là, moi, je veux mourir, je me sens plus bien. Ça n'a pas de bon sens. On doit aider ces gens-là, puis ces gens-là doivent se sentir supportés. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, c'est vraiment un message d'espoir. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Puis si vous pensez que cette vidéo-là peut être utile à quelqu'un, partagez-le ou taguez-le. Bonne journée!